Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du 1er au 15 septembre 2024. Excusez-moi, j'ai eu un doute. Donc n'hésitez pas à aller voir les guidances qui sont encore d'actualité pour le mois d'août au niveau de la spéciale été. Le septembre est dedans aussi. Et bon, bien sûr, après on arrive à la fin du mois d'août là. Mais bon, vous pouvez aller revoir la guidance. Parfois il y a des petits messages qui pourront peut-être résonner pour vous. Allez voir votre signe lunaire, votre signe ascendant et votre vénusien. Si vous le connaissez aussi, ça peut vous aider. Moi, je sais que maintenant, je regarde un peu plus aussi ma Vénus, mais surtout au niveau sentimental. Allez, on va aller voir avec cet oracle le petit message. On vous dit fais le vide. Ah, et on vous dit la libération. Là, on libère les taureaux. Alors, le vide et la libération, ça va ensemble. Vous voyez, les cartes, elles se parlent bien. Alors là, on voit que vous libérez. Alors, ça peut être libérer des mémoires, des blocages. Le mois d'août, c'était beaucoup le karma. Ça a déménagé pas mal. Alors, moi, je sais pas vous, mais moi, en tout cas, ça m'a complètement chamboulé. Il y avait beaucoup de choses qui sont remontées. Je sentais que je libérais encore des choses. Il y a beaucoup de chamboulements en ce moment. Et en plus, moi, taureau, c'est mon signe lunaire. Donc, je ne vous dis pas au niveau émotionnel. Et là, on vous dit, fais le vide. Donc, fais le vide, ça peut être aussi faire le vide autour de vous, mais peut-être des personnes. Ça peut être aussi dans votre maison, faire du tri. Moi, je fais beaucoup de tri en ce moment aussi. Bon, je raconte ma vie, mais c'est parce que ça correspond bien. Et alors, ça peut être aussi faire le vide par rapport à des idées, des pensées, parce que parfois, on pense trop. Ça peut être aussi des croyances limitantes. Vous voyez, des choses comme ça. Il y a des choses qu'il faut aller vider pour se refaire à un moment donné. Voilà, ça faut se faire du bien, quoi. C'est l'ancien. C'est toujours pareil. Si vous avez une armoire qui est pleine, à un moment donné, vous pouvez plus rien mettre dedans. Donc, il faut renouveler les énergies. À un moment donné, il faut purifier, il faut enlever ce qu'on met plus, par exemple, ce qu'on n'aime plus. On change aussi au niveau énergétique et il faut laisser place surtout à de la nouveauté. Donc, si vous gardez de l'ancien, vous gardez de ce qui n'est pas bon. C'est un peu comme dans un congèle ou un frigo. Si vous gardez des choses qui sont avariées, c'est pas bon, quoi. Énergétiquement, c'est pas bon et ça sert à rien, ça prend de la place. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Alors, je vais aller tirer le tarot sur tous les domaines de la vie. Je vais faire les points, donc ce que vous allez devoir, ce qui est positif pour vous durant cette quinzaine, ce qui est un peu bloquant. Je vais tirer aussi 2 cartes pour le professionnel, 2 pour le matériel financier, 2 pour l'émotionnel relationnel et je vais prendre la triade pour le côté spirituel. Voilà, vous me direz si ça vous plaît comme ça. J'ai changé un petit peu, comme ça permet de voir tous les domaines. Je sais qu'il y a des personnes, ils préfèrent voir le pro, il y en a qui préfèrent voir le spirituel. Voilà, donc comme ça on voit un peu. Bon, puis après vous aurez d'autres guidances, la deuxième quinzaine, vous aurez le mois aussi, je vais faire le mois complet, normalement, si j'ai le temps. Et le sentimental, vous aurez une guidance spéciale sentimentale. Alors, je vais recouvrir avec 2 cartes du petit le normand aussi. Comme ça, on a tout ce qu'il faut, là où il faut. Alors, au niveau des points positifs de ce qui vous soutient, on va dire, durant la période de la première quinzaine. Donc, déjà, on a l'anneau, vous voyez, ça bouge. On a beaucoup de mouvements ici. Le bateau, on a le 3 de bâton, vous êtes prêts. Et on a le cavalier d'épée, donc ça bouge. Il y a des énergies très puissantes pour vous, les taureaux. Alors, cavalier d'épée, 3 de bâton, on se prépare peut-être à aller communiquer des choses à quelqu'un. Justement, si on veut se libérer, parfois, il faut aller dire les choses à des personnes concernées. Ça peut être aussi point de départ pour aller se faire, je sais pas moi, si vous voulez monter une nouvelle entreprise, se faire connaître, ou peut-être un déménagement en préparation. En tout cas, avec le cavalier d'épée, c'est sûr que vous partez. Le cavalier d'épée, c'est quand même un cavalier qui est direct. Voilà, il y a des choses à dire, il pense des choses, il les fait, quoi. C'est un peu action-réaction. C'est un peu le rebelle, rien ne l'arrête. Donc là, on vous dit ici qu'il n'y a rien qui vous limite. Il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec... alors, l'anneau, ça peut être ça. Vous êtes sur le départ pour partir vers un nouveau départ au niveau professionnel. Ça peut être une nouvelle collaboration. Ça peut être des nouvelles amitiés. En tout cas, là, ça bouge. On a que le bateau. On voit que vous ne restez pas à rien faire, quoi. Vous libérez. Peut-être aussi, vous vous éloignez de certaines personnes. Ça peut être aussi un déménagement, pourquoi pas. Pour certains, vous êtes peut-être sur le préparatif d'un déménagement. Vous faites peut-être beaucoup de démarches pour partir aussi. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Mais moi, je vois plus
des changements par rapport à un travail, vous voyez, des contrats, des choses comme ça, des choses qui vous limitent. Alors, en point de blocage, nous avons l'empereur. Vous avez du mal à... Oui, c'est ça. C'est ce qui vous retient, les taureaux, c'est votre émotionnel. On sent que vous êtes encore... alors, vous avez envie de libérer. Vous libérez beaucoup de choses, mais en même temps, durant cette période, il va falloir trouver votre... je veux dire de la compassion. Alors ça peut être, attention avec le cavalier d'épée, vous pouvez dire les choses, le cavalier d'épée il s'exprime, il va droit au but, pardon, mais attention à comment vous dites les choses. Voilà, on vous dit peut-être que vous n'êtes pas assez dans l'énergie du roi de coupe, vous êtes en manque d'empathie actuellement, il faut vous contrôler, parce que parfois, si on doit se libérer de certaines choses, par exemple si vous vous séparez de quelqu'un, vous divorcez, ou il y a peut-être des démarches par rapport à ça, il peut y avoir des mauvais mots qui vont fuser, vous voyez, des choses comme ça. Donc on vous dit soyez intelligent émotionnellement, on vous demande d'être dans le roi de coupe, c'est peut-être ça le travail qu'il va falloir faire, ou peut-être avoir de la compassion pour vous-même aussi, peut-être que vous dites pourquoi j'ai peur comme ça, vous voyez, c'est peut-être ça aussi, avoir de la compassion pour soi-même. On vous dit ici que vous allez trouver votre leadership, l'empereur c'est ça, c'est trouver votre place, c'est oser, c'est ne pas avoir peur, prendre son pouvoir. Je pense que c'est ça qui vous bloque, juste une petite touillette, la chouquette, là, je sais pas comment on dit, j'invente des mots, c'est pas chercher à comprendre, c'est moi. Prendre vos responsabilités, votre pouvoir, ne pas avoir peur. Voilà, on vous dit clairement ça. Mais c'est pas une raison pour ne pas être dans l'empathie pour vous-même. Il ne faut pas vouloir aller trop vite et ne pas non plus être trop blessant. Je ressens ça, je ne sais pas pourquoi. Et après, il y a aussi, on vous dit ici que les blocages, ça peut être aussi au niveau, vous voyez, l'écriture, peut-être aussi, attention comment vous communiquez au niveau de l'écrit aussi. Parce que parfois, l'empereur, lui, il n'a pas peur. Donc... là, on vous dit peut-être aussi que si vous n'osez pas le dire, vous pouvez aussi l'écrire. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Il y a peut-être aussi des petits blocages au niveau des... ça sera peut-être plutôt au niveau des papiers, des choses un peu officielles. Et on vous parle aussi ici peut-être au niveau des personnes. Il y aura peut-être aussi des personnes qui vont peut-être pas vous suivre. Vous voyez, les amis, il y aura peut-être des déceptions au niveau des amis, au niveau de... je sais pas. J'ai l'impression que... là, j'ai l'impression que vous allez nettoyer quelque chose en rapport avec de la méfiance extrême, de l'instabilité, je sais pas, il y a quelque chose en rapport avec les blocages que vous rencontrez. Vous voyez, le chien, c'est la fidélité. Donc là, je pense que vous allez travailler en rapport avec des personnes qui étaient pas stables, qui étaient infidèles, qui vous ont trahi. Vous voyez, le côté faux amis, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça. Vous purifiez quelque chose de précis là. Alors au niveau du professionnel, je vais y arriver. Alors nous avons ici le jugement. Alors là, il y a une renaissance de quelque chose au niveau professionnel, un appel. Pour certains, vous avez envie de... on vous réveille, il y a une renaissance. Alors soit c'est un éveil spirituel qui fait que vous partez, c'est pour ça, peut-être que vous quittez un travail. Vous allez vous dire, moi j'ai envie de partir dans autre chose, il y a quelque chose d'autre qui m'éveille, j'ai un appel intérieur, une grande transformation spirituelle, c'est ça la libération aussi. Et pour repartir vers de la stabilité, en fait, vous voulez retrouver votre sécurité, les taureaux. Il y a vraiment, alors peut-être pour certains, je vous dis, vous allez trouver un travail ou quelque chose. Alors ça peut être en rapport avec l'auto-entrepreneur, profession libérale, les poissons, ça représente un peu tout ça. Donc peut-être pour certains, vous partez là-dedans ou vous développez une compétence supplémentaire. En tout cas, vous faites des démarches, vous trouvez votre place avec le lys. Ça me fait penser un peu aux balances. Les balances, ils ont eu les mêmes cartes au niveau du lys et des poissons. Donc si vous avez de la balance dans votre thème, n'hésitez pas à aller voir. Là, on vous dit bien que vous faites des démarches. Alors, il y a peut-être aussi comme un retour de l'abondance qui revient vers vous. Parce que le lys, c'est un peu retrouver sa légitimité. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, vous allez nettoyer quelque chose qui n'était pas sincère, enfin j'en sais rien. Et là, on me dit que vous retrouvez de l'abondance, vous voyez, donc c'est peut-être ça aussi. Et peut-être que vous prenez un pacte aussi avec vous-même en rapport avec vos émotions pour retrouver votre stabilité au niveau professionnel. Il y avait peut-être une peur du manque ou j'en sais rien. Et là, on me dit que ça y est, vous retrouvez votre sécurité. Il y a une renaissance, vraiment. C'est beau, c'est tant mieux parce que on a bien, bon, je ne vais pas dire le mot, mais
entre le Verseau et le Taureau. Enfin, moi, c'est mes signes, hein, donc du coup... Alors, on vous dit quoi ici au niveau matériel financier? Bah oui, vous avez le roi d'épée et vous avez la force. Hein. Donc, on voit que vous trouvez le... On a les papiers qui se font. Le livre fermé, ça peut être aussi, pourquoi pas, faire des démarches de formation. Pour certains, vous allez peut-être aussi... Il y a le soleil, hein. Donc pour moi... il y a le soleil sur quelque chose qui était peut-être bloqué, vous voyez, des mémoires bloquantes, ou je sais pas, vous allez découvrir quelque chose, ça peut être de l'argent qui était bloqué aussi, pourquoi pas, hein, je sais pas, hein, parfois vous savez, il y a un testament, on vous donne une somme d'argent, et vous vous dites, waouh, ça vient de où, vous voyez, enfin je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais moi je vois plus plutôt vous qui allez faire des démarches pour retrouver le soleil, vous voyez, peut-être rembourser des prêts, ou un nouveau chapitre. Hein. Pour d'autres, ça peut être aussi potasser, beaucoup lire sur des choses pour développer votre succès ou vous former à quelque chose. Hein. En tout cas, on me dit que vous avez la force, vous êtes déterminé et vous êtes dans une énergie de roi d'épée. Hein. Donc le roi d'épée, peut-être que vous allez faire des démarches aussi pour aller récupérer votre dû au niveau financier. Roi d'épée, ça peut être quelqu'un comme un juge, hein, un avocat, un huissier, qui va peut-être vous aider, un référent de la vérité, ou peut-être un mentor, ou quelqu'un qui va peut-être prouver que vous y aviez droit. Voilà, il y a peut-être aussi une somme d'argent que vous attendez, qui c'était pas légitime, hein, c'était pas légal, on ne vous le donnait pas, hein, c'est peut-être ça aussi les papiers qui bloquent. Hein. Et là, peut-être le juge, ou je sais pas, hein, si vous vous séparez, vous divorcez, ça peut être plein de choses, ou peut-être au niveau du travail, une convention, une rupture conventionnelle, vous voyez, ça peut être ça. En tout cas, il y a le soleil, donc ça se passe bien, hein, ne vous inquiétez pas. Au niveau émotionnel, relationnel, on a ici la tour avec le... Bon, on voit que vous partez, pour certains, vous déménagez peut-être même. Hein. Il y a peut-être même une nouvelle page blanche, on parle du valet de coupe. Et on parle ici du 3 de denier, vous validez vos compétences, vous développez votre autonomie. Oui, donc c'est ça, vous allez évoluer les taureaux au niveau émotionnel, relationnel. Il y a un nouveau départ ici avec la cigogne. Hein. Pour certains, ça peut être aussi, je vous dis, hein, nouvelle page blanche, vous déménagez, hein, vous partez dans un nouvel immeuble. Bon là, ça peut représenter un immeuble, mais une ascension, pour moi, vous évoluez, vous grandissez. Au niveau émotionnel, relationnel, il y a une page blanche, il y a un amour naissant. Alors ça peut être une nouvelle rencontre avec quelqu'un, ou ça peut être aussi vous qui vous aimez différemment, qui émotionnellement, vous sortez de votre tour, hein, vous déployez vos ailes, vous développez vos compétences. Un 3 de denier, c'est on est aligné avec qui on est vraiment. Il y a un alignement de ce qu'on veut, de ce qu'on souhaite, de projets, d'ascension. C'est tout ça. Hein. Peut-être aussi que vous développez une forme d'autonomie, hein, le fait que peut-être d'être divorcé, séparé, vous partez de quelque chose, vous développez une autonomie, vous êtes à votre compte, voilà, ça peut être ça aussi. En tout cas, vous trouvez cette autonomie, vous êtes plus en sécurité, hein, comme le 4 de bâton, vous trouvez cette sécurité. Au niveau de la voie intérieure, on a ici la foudre, la bénédiction et l'isolement. On vous dit ici que vous êtes béni des dieux, vous êtes récompensé, vous sortez d'un isolement. Je sens que pour certains, les taureaux, vous étiez peut-être beaucoup dans l'isolement, et on vous dit ici que cet isolement, ça vous a servi. Ou peut-être qu'il y a quelque chose qui vous bloquait, vous voyez. Et là, avec la foudre, on vous dit, ça y est, il y a comme une foudre karmique. Hein. Moi, j'ai l'impression que pour beaucoup, au mois d'août, on a subi beaucoup de foudre karmique, hein, comme si on devait nettoyer des choses. Et puis en plus, vous avez la libération, donc vous libérez quelque chose qui vous sort de votre isolement, de cette cage dorée. Vous voyez, je vois un peu une cage dorée, moi. Ça vous empêchait d'avancer. Alors peut-être pour certains, ils pourraient même avoir un coup de foudre. Hein. Le nouvel amour... pour vous-même déjà, hein, mais ça, moi je vois, alors peut-être une passion aussi dans quelque chose, mais ça peut être aussi un coup de foudre. Hein. Eh ben, je nous le souhaite en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ici? On a ici la combativité, oui c'est ça. On vous dit vous êtes dans la combativité, hein, avec le roi d'épée... Cavalier d'épée, pardon, roi d'épée aussi. Hein, on sent que voilà, vous êtes déterminé avec le... En plus, on a la force ici, on a l'empereur. Voilà, vous avez toutes les cartes qui font que vous pouvez avancer. Hein. Là, on a quoi? La purification, encore une fois. On vous dit, il faut purifier, il faut... Voilà, on vous dit, battez-vous pour purifier le reste. Voilà, bon, après, on vous parle aussi peut-être de ne pas rester dans la combativité non plus, hein, tel un soldat. À un moment donné, il faut lâcher, hein. Ouais, on vous dit faites-vous aider.
voyez, purifier, aider. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui pourrait vous aider à purifier. Alors, ça peut être moi, par exemple, que vous appelez et on fait des soins ensemble, par exemple. Hein. Ou ça peut être aussi une personne, une âme sœur qui arrive vers vous et qui vous aide. Hein, l'aide de quelqu'un de l'extérieur, des nouveaux amis, des nouveaux collègues. En tout cas, là, on me dit que vous retrouvez l'harmonie. Hein. Waouh, c'est beau. C'est ressourçant, moi je dirais. Voilà, vous déployez vos ailes. Hein, là, vous voyez, on a l'oiseau ici aussi. Bon, ça va. La guidance, elle est belle. Hein, elle est belle. Celle des balances, elle est sympa aussi. Bon, toutes, elles sont toutes sympas. Hein. J'en ai fait 4 hein, et elles sont toutes bien. Hein. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle, mon oracle message des anges. Pour voir le petit message. Ah bah vous avez encore la purification si vous n'avez pas compris. Les balances ont eu la même chose je crois. Oui c'est les balances. Bah, vous avez beaucoup de similitudes avec les balances. Hein. On vous dit j'ai besoin de nourriture spirituelle pour élever encore plus ma vibration. Voilà donc là les taureaux cette période ça va être on se nourrit. On se nourrit de choses positives. Hein. C'est pas forcément la nourriture manger. Mais bon, il n'y a pas que. Hein, mais aussi, hein, manger sainement, boire, voilà, boire des choses saines, de la bonne eau, voilà, des choses comme ça. Hein. L'eau du robinet, faut pas la boire. Enfin, voilà, bon, après, faites comme vous voulez. Hein. Mais purifiez-vous, prenez des bains de gros sel, allez dans la nature, dans l'eau de mer. Ça peut être aussi s'entourer de gens positifs, des gens non toxiques. Faire des choses qui vous font monter votre vibration, des choses comme ça. Hein. Puis quand on se purifie, on monte sa vibration, mais il faut purifier sa maison aussi. Vous voyez, pour certains, n'hésitez pas à purifier votre maison avec de la sauge, avec un tambour, avec... voilà, vous pouvez aller voir sur YouTube, il y a des personnes qui vous expliquent comment on fait. Hein, mais bon, moi, j'utilise beaucoup les encens, des résines de benjoin, de pontifical, des archanges. Voilà, j'utilise la musique aussi des archanges, comment on appelle ça, les chants grégoriens aussi, ça, c'est très puissant ça. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Merci beaucoup, au revoir.